Messieurs, dames, bonsoir. Écoutez, je suis ravi, après de petits soucis pour organiser cette veillée calendale, puisque ça fait 2 ans qu'elle a été prévue et 2 ans qu'on a été obligé de l'annuler. À cause de la maladie que vous connaissez tous. Bon, je suis ravi que ce soir on puisse la faire. Et surtout avec Lida et Laurent Caval de Fos-sur-Mer, donc d'ici, hein, et avec les pastoraliers les pastoraliers Martégot, pardon, qui sont de Martigues. Hein, tout à fait. Les pastoraliers Martégot de Martigues. Ce soir, je veux vous dire des vérités. Parce qu'en fait, on vous a dit, pendant des siècles et des siècles, que Jésus était né en Palestine. Ce n'est pas vrai. Jésus est né en Provence. Il est né, alors exactement, c'est un petit village qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Bethléem. Et après, avec les historiens, on a cherché et tout. Moi, à mon avis, la déduction que j'ai faite moi-même, c'est que c'est pas loin de Fanfaricole. De l'accent. Mais après tout, la neige. Pourquoi cette faveur? Pourquoi ce privilège? Et si je vous disais à mon tour, Jeanne du Nord, que c'est vous qui pour nous semblez la voix très fort, que nous disons de vous, du Rhône à la Gironde, ces gens-là n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est un avoir. Eh bien non, je blasphème. Et je suis las de feindre ceux qui n'ont pas d'accent, je ne puis que les plaindre. Emporter avec soi son accent familier, c'est emporter un peu sa terre à ses souliers. Emporter son accent d'Auvergne ou de Bretagne, c'est emporter un peu sa lande ou sa montagne. Avec cet accent-là, Mistral, Cigale et Tambourin, à toutes mes chansons dans le même refrain. Et lorsque vous l'entendez chanter dans ma parole, tous les mots que je dis, danse la farandole. Noël est une fête très ancienne et très appréciée par les plus petits comme les plus grands, pour se réunir en famille et pour partager un moment unique et convivial. Noël, ce jour que les petits et les grands attendent avec impatience. Les petits pour le Père Noël et les cadeaux qu'il apporte. Les grands pour la joie et le bonheur de se réunir en famille autour d'un bon repas. Jamais comme aujourd'hui, les temps réjouis. Amigo lei despaccia, là je dois ici l'angui. Vous pouvez repérer comme si vous me connaissez, quand s'y veille caressa, quand aucune vous protège. Là il venu les sabots, là il fait l'usine vous perd, je ne peux plus contenir de se faire autant belle. Vous le va de la peine que Piccio Bramaille, arrivera en premier, vous savez pour l'entaille. Et puis il dit vanta parole de Mounier, qui pousse dit la flour des ailes du quartier.
La date du 25 décembre, en fait, ne correspond pas à la naissance de Jésus-Christ. Elle a été fixée par le pape Libère en 354. Dès le Moyen-Âge, une grosse bûche était mise dans la cheminée pour se consommer le plus longtemps possible. Chaque famille se réunissait à Noël autour d'elle. Saint-Nicolas, qui est un évêque du IVe siècle, donc c'est fêté principalement le 6 décembre dans l'est de la France. Il aurait glissé des pièces d'or dans des chaussettes qui séchaient près de la cheminée pour 3 sœurs dans la misère. Comencem per uscire. Margarito e Giordano perché a Galta Felinato Giordano e Margarito perché viene qua a Galta Ludovi Oh, peccare! Là, c'est pas vacciné. C'est pas vacciné. ma ne è spartire. Say
l'épicéa est l'arbre de l'enfantement, donc de la renaissance et de la vie éternelle, car il ne perd pas ses aiguilles pendant l'hiver. La dinde. C'est au XVIe siècle que Christophe Colomb la ramène d'Amérique. L'oiseau était inconnu jusque-là en Europe. Le nom d'Inde est dû au fait que les colons pensaient avoir accosté en Inde alors qu'ils venaient de débarquer en Amérique.
Donc là, alors, les danses qu'on vous a faites jusqu'à maintenant, ce sont des danses qu'on faisait à Fos et dans la région. Alors, nous, on est dans les années 1860-1880. Hein, d'après nos costumes et tout, nous, vraiment, on a le costume de Fos, que ce soit nous ou les dames, ont le costume de Fos des paysannes dans les années 1860-1880. Et ici à Fos, hein, on a recherché, c'est vraiment ici à Fos. Et toutes les danses ont un rapport avec la vie en général. Donc les cordelles, puisqu'on est arrivé à bien tresser sur le mât, ça voulait dire que la récolte, notamment de blé, allait être bonne. Voilà, il y avait beaucoup de croyances, beaucoup de religions, beaucoup de croyances qu'il y avait avant dans ces périodes-là. Et la danse qu'on va vous faire maintenant, c'est les bâtons. Bon, c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est un combat, mais pas du tout. C'est les bergers de l'Accro qui le faisaient pour que le temps soit clément. C'est-à-dire qu'ils imploraient les cieux pour que, au printemps, il pleuve, il fasse soleil derrière, pour que l'herbe soit grasse et pour que les moutons puissent manger à leur faim. Voilà. Mais des fois, dans les ménages, ça accroche un peu. C'est pour ça qu'on va vous faire cette danse qui s'appelle la fricassée. Alors,
le Noël provençal, comme vous le savez, commence le jour de la Sainte Barbe, c'est-à-dire le 4 décembre. Et il se termine à la Chandeleur. La calendale, c'est de ces deux périodes-là. Et ça commence en principe avec l'installation de la crèche, ici en Provence. Hein. Très souvent, c'est ça. Donc la veille de Noël, on dresse la table de Noël. Donc on commence par trois nappes blanches, normalement de dimensions différentes. Trois, pourquoi? Parce que c'est le symbole de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans certains, c'est ça. Dans certains autres cas, c'est Marie, Joseph, Jésus, Marie, Joseph. Voilà. Donc là, la première, il y a 4 nœuds aux chaque extrémité pour le mauvais esprit. Pour qu'à la maison, le mauvais esprit ne rentre pas. Après, il y a les 3 bougies. Toujours pareil. Hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après, il y a les 3 coupes de blé et de lentilles. Hein, donc qui ont été plantées à la Sainte Barbe. Donc le 4 décembre. Et entourées de rubans rouges. Symbole de la prospérité. Les plus belles assiettes et les plus beaux verres sont sortis. Évidemment, c'est la fête. C'est la grosse fête. Alors, il y a aussi, toujours pareil, les 3 bouteilles de vin. Toujours. Un blanc, un rosé et un rouge. Et bien sûr, de la cave de Saint-Julien-Martyr. Le pain calendal, il est là. Donc c'est un pain rond en général, avec une croix au milieu et avec 12 petits pains autour. Donc c'est les apôtres. Donc tous les plats, ils sont mis sur la table pour le gros souper. En fait, on dit le gros souper, mais le 24 soir en Provence, c'est un souper maigre. Hein, c'est-à-dire, on mange le gros souper avant d'aller à la messe de minuit. Et de retour de la messe de minuit, nous finissons par les 13 desserts. Donc les 13 desserts qui sont, lorsqu'on a un peu de moyens et tout, qui sont accompagnés de vin ou de ratafia, le papé porte la bûche pour le feu. Tiens, tu donnes la main. Voilà, donc ils font 3 fois le tour de l'âtre. Toujours pareil. Lui, là-bas, il va. Alors, cache-fieux, boute-fieux, allègre, Dieu nous allègre, calendo vin, tout va bien. Dieu nous fait la grâce de veiller à l'enquête. Et si c'est pas mal, que les fugues pas mal. Voilà, je vais quand même vous faire la traduction. Réjouissons-nous. Ça va là-bas, va avec le papy. Réjouissons-nous, Dieu nous comble d'allégresse. Noël vient, tout va bien. Dieu nous fasse la grâce de voir l'an prochain. Et si nous ne sommes pas plus nombreux, que nous ne soyons pas moins. Voilà la cérémonie du cache-au-feu. Et le bon Dieu créa la cigale. Parmi les bergers qui veillaient dans la nuit de Noël, du côté de Bethléem, se trouvait un tambourinail. Et lorsqu'apparut l'étoile pour guider les hommes vers la crèche, il fut un des premiers devant le petit Jésus auquel il donna tout naturellement l'aubade. C'est depuis cette décision divine que les cigales commencent à donner des concerts chaque 24 juin en Provence
et jouent de leur instrument bien plus fort qu'un tambourinaire. Mais moi, avant le final, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier d'être ici, d'avoir participé à cette soirée. Et c'est très important pour nous de transmettre ces traditions. Voilà, c'est des traditions qui sont certes un peu vieilles, bien évidemment, mais c'est important. C'est important de savoir, de deviner où on va, mais c'est surtout important de savoir d'où on vient.